Salutations! Aujourd'hui, petite vidéo très express pour vous parler d'une information qui est sortie récemment et qui semble confirmer tout ce que je vous disais dans une précédente vidéo, enfin, en grande partie, sur les prochains iPhone 17. Et il y a quelques trucs à dire, parce que il y a des points qui me font m'interroger un petit peu. Ces infos proviennent de maquettes. Maquettes? Je parle de... je suis un gosse. De maquettes servant notamment pour les moules de fabricants de coques, parce qu'ils commencent à les recevoir et ça commence à fuiter. Celles sur lesquelles je vais m'arrêter proviennent de Sonny Dixon, qui en général se manifeste exclusivement sur les réseaux sociaux lorsqu'il a quelque chose de fiable, de sûr. Et là, il a partagé des photos, des maquettes, des iPhone 17, 17R, 17 Pro et 17 Pro Max. Il y a quand même un petit léger doute sur le nom de ce dernier, j'en profite là, il pourrait s'appeler iPhone 17 Ultra. Si c'est le cas, on aurait ainsi iPhone 17 le classique, le R qui se situe un petit peu entre les deux d'un point de vue gamme, le Pro et le Ultra qui lui envoie un peu plus du lourd. Au regard de ce qu'on sait de ce dernier grand modèle le plus cher, il a de grandes chances de quand même s'appeler iPhone 17 Pro Max. Mais bon, on verra. Ce ne sont que des appellations après tout. Alors, qu'est-ce qu'on découvre sur ces différents iPhones? Déjà, l'iPhone 17 classique ressemblerait fortement à l'iPhone 16 actuel. Pas beaucoup d'évolution à ce sujet. Même design, même approche. On va pas rester longtemps dessus, hein. Ça serait une évolution côté processeur, certainement peut-être côté autonomie. L'arrivée de la nouvelle puce C1 qui a été introduite avec l'iPhone 16e, la puce, le modem Made in Apple, qui permet aussi d'avoir un gain important côté autonomie, et on peut imaginer des nouveautés rapides côté caméra. Ce qui m'intéresse particulièrement et que j'ai sous les yeux sur mon iPhone, ce sont les autres. L'iPhone 17R. Alors celui-ci aurait un design au dos qui rappellerait quand même pas mal le design des Google Pixel, avec une bande horizontale située tout en haut de la partie dorsale qui ressortirait et qui renfermerait un seul objectif photo. Certainement un objectif de 48 mégapixels. Donc pour la photo, ça lui ferait un point en moins par rapport à l'iPhone 17 classique, mais à mon avis, ils vont ajouter des choses intéressantes pour que ce modèle, même s'il n'a qu'un capteur, offre des choses sympathiques. Peut-être qu'ils vont jouer sur la photo panoramique pour simuler de l'ultra grand angle, je sais pas. Ils peuvent trouver une solution. Par contre, qu'il y ait un seul objectif photo dit absence de vidéo spatiale. Là aussi, encore une fois, ils peuvent trouver une solution. Ils ont peut-être évolué sur le sujet. Cet iPhone 17R aurait la particularité d'être très fin, on l'a vu aussi sur certaines maquettes, en effet ça a l'air d'être vraiment très fin, les autres paraissent hyper épais. Grâce à la puce, le nouveau modem C1 dont je parlais tout à l'heure, Apple pourra quand même proposer, même avec une batterie plus fine, une autonomie quand même acceptable à mon avis sur ce modèle qui est attendu pour faire 5,5 mm d'épaisseur au niveau du châssis et je crois 9,8,9, quelque chose comme ça, au niveau du bloc photo. Mais bref, on se retrouverait face à un modèle qui miserait sur la finesse et qui ciblerait un autre public, tout simplement. Le modèle Plus, lui, disparaîtrait. Il remplacerait le modèle Plus qui ne se vend pas terriblement apparemment. Ils ont décidé de changer la formule. À l'avant de ce produit, on aurait toujours Face ID dans un poisson pilule, comme sur le 17 classique et comme sur les autres modèles Pro. Cependant, l'écran ferait 6,6 pouces. Alors, il s'est dit à un moment que cet écran pourrait monter jusqu'à du 6,9 comme pour le modèle Max, mais Apple aurait craint, à cause de la finesse, des problèmes de pliage du châssis. Donc ils ont décidé de produire un modèle de 6,6 pouces au niveau de l'écran OLED. Ah oui, petite note, tous les iPhones, y compris le 17 classique, ce R et les Pro, passeront au 120 Hz cette fois-ci. Rien ne dit par contre si l'Always On Display, l'écran toujours allumé, sera toujours réservé exclusivement au modèle Pro. Je pense. Donc voilà pour ce modèle ultra fin qui aurait aussi la particularité de ne pas avoir de tiroir SIM mais de se contenter d'une eSIM. Comme pour tous les autres modèles, un bouton capture toujours sur le côté mais plus fin. Mais sinon, en tout point, un iPhone. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est un modèle qui vous intéresserait. Est-ce que la finesse est quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que vous préférez l'épaisseur et avoir plus d'autonomie? Personnellement, je suis pas du tout la cible de ça, je préfère un produit plus épais et plus autonome. Ensuite, nos chers modèles Pro. Alors là, c'est très intéressant. Déjà, ils sont beaucoup plus épais que le R, comme je l'ai dit juste avant. Ils auraient la particularité d'avoir 3 capteurs au dos de 48 mégapixels, le téléobjectif passera à 48, mais c'est pas là où il y a quelque chose de particulier. Processeur bien plus avancé aussi, du A19 Pro, etc. Enfin, tout meilleur. Je vais pas développer là-dessus, je vais plutôt m'arrêter sur le design. Ah, je rajoute un petit truc.
amélioration aussi au niveau des vidéos, peut-être de la 8K cette année, pourquoi pas. Il se dit qu'Apple, d'ailleurs, côté vidéo, voudrait faire de son iPhone un produit de référence pour les créateurs de contenu. Donc c'est un produit qui va évoluer progressivement vers une caméra aussi. On le sent. Et là, quand on voit le dos de l'appareil, pour revenir à ce nouveau design, on le voit. On a un énorme bloc photo qui prendra toute la largeur du smartphone. Donc comme pour le modèle R, mais en beaucoup plus large, un gros rectangle quoi. Le flash et le scanner lidar atterriront sur la droite. Les 3 objectifs photo resteraient triangulaires et seraient sur la gauche, et au milieu, pas grand chose. Alors pourquoi épaissir tout ça, à part pour le design? Je pense que la marque a voulu gagner de l'espace pour les capteurs plus grands, pour le 48 mégapixels au niveau du téléobjectif notamment, qu'il faut décaler un petit peu avec un système de lentilles horizontales, avec un prisme pour remettre l'image dans le bon sens quoi. Je pense qu'il compte stocker la partie photo dans ce gros bloc tout simplement, et gagner de l'espace pour la batterie et pour les autres composants. Avec le nouveau modem, on gagne aussi de la place. Il est possible que ces produits, que ces modèles pro aient une autonomie assez dingue. Je l'espère en tout cas. Il y a une autre particularité qu'on peut constater sur ces maquettes, c'est que on voit que le dos, contrairement aux autres, ne sera pas intégralement en verre. On constate un dessin, un rectangle pour la partie qui sera en verre, le reste restera en métal. Alors en aluminium ou en titane, on ne sait pas encore. Il se dit qu'on reviendra à l'aluminium sur ce châssis. Je ne sais pas, le titane c'est pas mal aussi. Mais en gros, un design visant à le rendre beaucoup plus robuste, et je pense que ça lui donnera aussi un look encore plus caméra en quelque sorte. Ils vont vraiment intensifier ça. Alors est-ce qu'ils vont travailler aussi sur des nouveaux accessoires MagSafe qui prendront la forme parfaite de ce rectangle dessiné en verre à l'arrière? C'est possible. Peut-être une mise en avant avec des trépieds, des stabilisateurs, etc. vu qu'ils veulent mettre l'accent sur la capture de vidéo principalement. Mais bref, ça change pas mal. Pour l'avant du smartphone, on restera sur du 6,3 et du 6,9 pouces en fonction du modèle. La puissance, j'en ai déjà parlé, ça sera du A19 Pro, c'est certain. Toujours tous les modèles compatibles avec Apple Intelligence, qui aura enfin eu l'occasion de faire ses premiers pas en France en version finale parce que ça arrive en avril. Et on parle aussi d'un poinçon pilule un petit peu réduit au niveau de la taille. Bon là, les infos se contredisent un petit peu à ce sujet. Il est possible que ça ne bouge pas du tout. Bref, cet iPhone 17 Pro, parce que je vais finir là-dessus, il me rappelle un petit peu le mouvement qu'avait fait Apple avec le 3e du cycle pour les iPhone 6. Il y avait l'iPhone 6, l'iPhone 6S et le 7 qui avait eu un redesign de son bloc photo, notamment un mode plus allongé sur le modèle Plus à l'époque, sur le 7 Plus. Ça me rappelle aussi, dans la même lignée, l'arrivée du triple capteur avec le nouveau design au dos avec bloc photo carré sur l'iPhone 11 Pro. C'était une évolution par rapport au 10 et au 10S, mais que au dos encore une fois. Là, on est un petit peu dans cette logique finalement. Le produit reste globalement inchangé, sauf cet accent sur la partie photo et vidéo. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ces nouveautés. Ah si, pour la tarification, le modèle R coûterait à peu près 899 $, ce qui le situerait approximativement au niveau de l'iPhone Plus, en fait, qu'on voit actuellement. Pas de changement de ce côté. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, je reviendrai vers vous s'il y a des gros changements ou alors des informations percutantes à ce sujet, mais là, on commence vraiment à quasiment tout savoir. Dites-moi en commentaire quel modèle vous intéresserait cette année, ou est-ce que vous comptez attendre plus l'iPhone 18, peut-être le 18R, le 18 Pro et le 18 Pro Max, ou autre nom, on ne sait pas encore totalement ce qui va se passer, hein, c'est dans un moment. Là, on se rapproche quand même finalement pas mal de la sortie des iPhone 17, progressivement. Dites-moi, comme je l'ai dit, je le répète, lequel vous intéresserait le plus en commentaire. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.